Bonjour. Alors, ce que j'aimerais qu'on travaille ensemble dans cette vidéo, c'est de la recherche de données manquantes dans le cylindre. Ce que ça signifie, ça, c'est que je te donne l'air total du cylindre, mais je te demande de déterminer une de ces mesures. Du genre ici, je te demanderais la hauteur du cylindre. Alors, on va regarder plus en profondeur ce numéro. L'air total est donné, d'accord, la hauteur, elle est recherchée, excellent. Et l'autre information qui est donnée dans le problème, c'est ce 10-là qui correspond au rayon. Alors, ce qu'on fait, on utilise évidemment notre formule d'air total du cylindre et on substitue tout ce qu'on connaît. Alors, on sait que l'air total, c'est 1011. On sait également que le rayon vaut 10. Donc, j'ai créé cette nouvelle équation. Je vais résoudre un peu, je vais calculer. 2 fois 10 à la 2, 10 à la 2, ça me donne 100. Fois 2, j'obtiens 200 pi. J'aime laisser mes réponses en fonction de pi. 2 fois 10, 20. 20 pi h. D'accord. Je ne perds pas de vue mon objectif. Mon objectif, c'était de déterminer la hauteur de ce cylindre. Donc, c'était de déterminer la valeur de cet inconnu-ci. Ce qui veut donc dire que ce qui m'embête dans cette équation, c'est le 200 pi. Je vais le soustraire d'un côté pour l'annuler, mais si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. C'est le principe de la balance dans une équation. J'obtiens donc environ 382,68, je vais utiliser les symboles environ, qui est égal à 20 pi h. Je veux isoler h seulement. Je vais donc diviser par le genre de coefficient, mais pas genre, c'est vraiment le coefficient de h, c'est 20 pi, c'est environ 60. Là. Je divise par 20 pi de chaque côté et j'obtiendrai la hauteur du cylindre qui est d'environ 6,09, on n'oublie pas les unités, centimètres. Alors voici un premier exemple de recherche de données manquantes dans notre cylindre. J'aimerais en faire un deuxième avec toi, puis j'aurai complété ensuite. Alors, dans celui-ci, l'air total est donné, excellent. On donne l'air des bases, OK? Ça, je peux te rajouter si ma phrase n'est pas trop claire. On t'a donné l'air de 2 disques ensemble, puis on te dit que ça vaut 482 pi, chaque disque. Fait qu'on peut se rajouter que l'air juste d'un disque, ce serait la moitié de ça, ce serait 441 pi décimètres carrés. Et on te demande la hauteur, on te demande de rechercher une donnée manquante. OK. Alors, j'ai un petit système de couleurs là, qui va nous aider. L'air total, on l'a. L'air des deux bases, on l'a. Ça ici, ce serait 882. On recherche la hauteur, mais le problème, c'est qu'en ce moment, on ne connaît pas le rayon. Donc je ne connais pas le rayon et la hauteur, j'y arriverai pas. Là. Je ne peux pas résoudre une équation à deux inconnus. Donc, la première étape, c'est d'aller chercher la mesure du rayon. La mesure du rayon avec quelle info? Mais avec le fait qu'on connaît l'air du disque. Alors, je vais y aller. Première étape, la mesure du rayon. Quand on a l'air du disque qui est pi r carré et que l'air du disque est de 441 pi. Ce qu'on va devoir faire pour isoler r, c'est de diviser par pi de chaque côté pour ensuite en extraire la racine carrée. Voilà, j'y vais, j'essaie de faire vite parce que je sais très bien que cette partie-là, vous la comprenez bien. Alors, le rayon vaut 21 décimètres. Ben, moins 21, ça répond aussi à mon équation. Là. Moins 21 fois moins 21, ça donne bel et bien 441, mais ça n'a pas de sens dans le contexte. Et après ça, ben, ce que je dois faire, c'est appliquer ma formule et rechercher la hauteur là-dedans. Je vais substituer ce que je connais. Donc, l'air total, 2919 pi. 2919 pi. 2 fois... j'allais calculer ça. Attends, laissez tomber. Ce que j'ai mis en bleu, c'est une information que l'on connaît. L'air des bases, c'est du 882. Donc, je n'irai pas recalculer ça. Je le sais que 2 fois pi fois r à la 2, ça me donne 882 pi. Et ensuite de ça, ben, je dois additionner 2 fois pi fois le rayon qu'on vient de trouver de 21 fois h. D'accord. Alors, je vais commencer, tiens, par soustraire 882 pi de chaque côté.
j'obtiendrai 2919 moins 2037. Désolée, j'étais dans ma tête, je réfléchissais à faire ma bonne soustraction. Avec un petit stress que je me filme. Donc, 2037 pi est égal à... OK, cette chose-là, là. Attends, là, ça a été simplifié. Mais ça ici, ça donne quoi? Ben, ça donne 2 fois 21. Ça donne 42 pi. 42 pi h. D'accord. Je veux isoler h. Encore une fois, il ne faut pas que tu perdes de vue ce que tu veux faire. Je divise par 42 pi de part et d'autre, principe de la balance, et j'obtiens une hauteur exacte. Ça, c'est le monde merveilleux de garder nos réponses en fonction de pi, qui est de 48,5 décimètres. Donc, j'ai la réponse à mon problème. La hauteur de ce cylindre, la voici. J'espère que je t'ai